Nous allons travailler ce soir sur l'évangile de Matthieu, chapitre 9, du verset 9 à 13. Voilà, je lis le passage d'aujourd'hui. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Le passage d'aujourd'hui répond à la question suivante. Qui peut être disciple de Jésus? Voilà, c'est la question essentielle du passage d'aujourd'hui. Qui peut être disciple de Jésus? Et encore, pourquoi il veut que nous soyons ses disciples? D'après vous, qui peut être le disciple de Jésus? Qui est vraiment digne de l'être? La réponse se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Le verset 9 nous apprend d'abord que celui que Jésus appelle à le suivre pour devenir son disciple. Donc le verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Jésus voyant Matthieu assis au lieu des péages, il l'appelle à le suivre. Pourquoi Jésus a appelé Matthieu à le suivre? Parce qu'il était quelqu'un de bien. Parce qu'il était quelqu'un parfait. Parce qu'il était vraiment quelqu'un prêt à tout faire pour Jésus. Non, tout simplement parce qu'il voulait que Matthieu soit son disciple. La seule condition pour devenir disciple de Jésus était obéir à son appel. Lorsque Jésus a dit à Matthieu à le suivre, qu'a-t-il fait? Cet homme se leva et le suivit. C'est tout ce qu'il a fait pour devenir disciple de Jésus. C'est la seule condition que Jésus exige pour être son disciple. Lorsqu'il nous appelle, « Toi, suis-moi », lorsqu'on entend cette parole de Jésus et qu'on obéit à sa parole et qu'on le suit, c'est la seule condition pour être disciple de Jésus. Peu importe notre passé, peu importe tous les péchés que nous avons commis auparavant, Jésus appelle tout le monde à être son disciple. C'est ce que Jésus dit au verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'appelle pas des justes pour être ses disciples. Non, Jésus appelle des pécheurs à être ses disciples. Cela signifie que Jésus veut que les pécheurs deviennent ses disciples. C'est la raison pour laquelle il a appelé Matthieu à le suivre. Aux yeux des Juifs, il n'était qu'un méchant et un pécheur, car le péager, le publicain, était un collecteur d'impôts et de douanes sous contrat avec Rome, qui tirait des profits auprès des Juifs en exigeant souvent plus que la taxe réelle pour s'enrichir. Les péagers étaient généralement perçus comme corrompus et impurs. Personne n'aimait fréquenter ces personnes-là parce qu'on les considérait comme des gens méchants. Matthieu faisait partie de ces péagers. Mais Jésus l'a appelé
à être son disciple. C'est pourquoi les pharisiens ne toléraient pas que Jésus mange avec eux. C'est ce qu'on peut lire dans le verset 10 et 11 du passage d'aujourd'hui. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» On ne sait pas de qui s'agit-il, les gens de mauvaise vie. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les publicains sont aussi considérés comme des gens de mauvaise vie. Ils étaient considérés comme des personnes corrompues, des gens méchants. Mais Jésus était à table avec eux. C'est pourquoi les pharisiens avaient du mal à comprendre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourtant, la question qu'on peut se poser, est-ce que les pharisiens étaient-ils des justes? Les pharisiens étaient-ils quelqu'un de parfait? Ce sont des gens qui ne connaissaient pas de péché. Non. Ils étaient aussi pécheurs, mais ils l'ignoraient et ils ne reconnaissaient pas leur état. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient aussi pécheurs. C'est la raison pour laquelle ils ne cessaient pas de juger les autres. Et même Jésus, ah voilà, ceux-là, ils sont méchants, ils sont pas corrects, ils sont corrompus, tout ça. Même encore, ils étaient là en train de juger Jésus, critiquer Jésus. Parce qu'ils croyaient être justes, non pas pécheurs. Malheureusement, ça nous arrive souvent aussi à juger les autres. Pourquoi on juge si facilement ceux qui ont commis les péchés? Parce qu'on croit être juste. Pourtant, que dit Ecclésiaste chapitre 7 verset 20? Je lis, il est écrit, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne péche jamais. » Ça veut dire, il n'y a pas de juste sur la terre. Personne ne peut dire que je ne connais pas de péché, que je suis quelqu'un juste. Il n'est pas logique qu'un pécheur juge et condamne un autre pécheur. Un pécheur n'est pas digne de juger qui que ce soit. Tout de même, nous continuons à le faire. Alors, à chaque moment de notre vie, nous devons toujours rappeler que nous sommes pécheurs. Autrement, nous ne sommes que des pécheurs pardonnés. Non pas parce qu'on le mérite, tout simplement par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés et justifiés. Ne soyons pas donc comme ces pharisiens. Il est impératif de savoir que je suis un pécheur pardonné. Alors, tous ceux qui m'entourent sont des pécheurs. C'est vrai, ils sont des pécheurs. Mais quand même, ils sont dans la capacité de devenir des pécheurs pardonnés. Ils peuvent aussi être justifiés par la grâce de Dieu. Je ne suis pas le seul à être justifié et à être pardonné. Tous ceux qui m'entourent aussi, tous les pécheurs qui m'entourent aussi, ils peuvent être pardonnés et justifiés. Comme Jésus a appelé le publicain Matthieu à le suivre, il appelle aussi chacun de nous à le suivre. Parce qu'il veut que nous soyons aussi ses disciples. Peu importe notre passé, il veut que nous le suivions. Parce que nous avons besoin de lui, comme Jésus le dit au verset 12 du passage d'aujourd'hui. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Tout comme les malades qui ont besoin d'un médecin, les pécheurs ont besoin de Jésus. Tout comme les voitures en panne ont besoin de mécaniciens, nous avons besoin de Jésus. En tant que pécheurs, nous avons besoin de Jésus. Car il est le seul qui peut pardonner et sauver les pécheurs que nous sommes. C'est ce que Pierre et Jean ont déclaré devant ceux qui se croyaient être justes. On va aller voir les Actes des Apôtres, chapitre 4,
verset 12. C'est la déclaration qui concerne à tout le monde. Je lis, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas notre justice qui nous sauve, ni notre gentillesse, ni notre indulgence, ni notre amour qui nous sauve. Non pas parce que nous avons été plus justes que les autres que nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés quand Jésus seul qui nous justifie et qui nous pardonne. Alors, c'est pour nous que le Seigneur veut que nous soyons ses disciples. Tout ce qu'on a à faire est le suivre comme a fait Matthieu et les autres disciples de Jésus. C'est le moyen de devenir disciples de Jésus. Sans confiance en lui que nous suivons, il nous sera impossible de le suivre. Est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un sans savoir qui il est et où il vous emmène? Non, personne ne suivra quelqu'un qu'on ne connaît pas, en qui on n'a pas de confiance. On ne suivra pas n'importe qui comme ça. Pourtant, Matthieu ne connaissait pas vraiment qui est ce Jésus. Peut-être il en avait entendu parler de Jésus qui faisait quelques miracles, des guérisons, tout ça, mais il ne le connaissait pas véritablement. Tout de même, il a suivi lorsque Jésus lui a dit de le suivre. Ainsi, le fait que Matthieu ait suivi Jésus montre qu'il avait mis sa confiance en lui. Je ne le connais pas vraiment, mais je décide à mettre ma confiance en lui. C'est ainsi qu'il a commencé à suivre Jésus. De même, Dieu nous appelle à le suivre. Peu importe notre passé, peu importe tous les péchés que nous avons commis, parce qu'il veut que nous soyons aussi ses disciples. Être disciple de Jésus est à la fois le suivre et aussi à mettre notre confiance en lui. C'est un point très important. Suivre Jésus est une clé essentielle pour devenir disciple. Parce que ça commence à partir du moment où nous commençons à suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à Matthieu, « Toi, suis-moi » au lieu de dire « Sois mon disciple ». Jésus n'a pas dit ça à qui que ce soit. Toi, deviens mon disciple. Non, il n'a pas dit ça. Toi, suis-moi. Pourquoi Jésus a-t-il voulu que Matthieu et d'autres le suivent? Car c'est seulement en suivant Jésus qu'on pouvait voir sa vie et les œuvres qu'il accomplissait. Autrement dit, Jésus leur a dit de le suivre afin de lui ressembler. Vous suivez-moi. Regardez-moi tout ce que je fais, tout ce que je dis. Écoutez tout ce que je dis. Regardez-moi comment je comporte, comment je vis. C'est ce que vous devez apprendre. C'est comme ça que vous devez me ressembler. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit de le suivre. Jésus voulait que Matthieu ait une vie différente qu'avant. Jusqu'à ce jour-là, il a été un péagère. Il était quelqu'un qui prenait l'argent des autres personnes. Mais Jésus voulait que Matthieu ait une vie différente, complètement différente qu'avant. C'est ce qu'on apprend à la suite du texte aujourd'hui. Donc, en revenant Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Les disciples de Jésus étaient différents aux disciples de Jean et aux pharisiens. Les disciples de Jésus ne sont pas ceux qui jeûnent parce que tout le monde jeûne.
Parce que ces gens-là, à l'époque, ont jeûné. Parce que tout le monde jeûne. Alors donc, c'est pas par le coutume, par habitude qu'on jeûnait. Alors, les disciples de Jésus ne sont pas ceux qui célèbrent le culte, parce que tout le monde célèbre. Ils ne sont pas ceux qui prient, parce que tout le monde prie. Quoi que nous faisons, nous devons tout faire parce que Jésus est avec nous. On ne va pas prier parce que tous les autres prient. On ne va pas lire la parole de Dieu parce que tout le monde lit la parole de Dieu. Non, ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que nous allons le faire. Non, nous devons tout faire parce que Jésus est avec nous. Non pas parce que les autres chrétiens le font que je vais le faire. Non pas parce que les autres chrétiens vont à l'église le dimanche que je vais aussi à l'église. Je vais à l'église parce que Jésus est avec moi. Parce que Jésus est mon sauveur et que Jésus est mon Seigneur. Ce n'est pas en regardant les autres que je vais faire quelque chose. C'est sur quoi Jésus a donné l'enseignement dans le chapitre 6. On va aller regarder Matthieu chapitre 6 du verset 1 à 5. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, n'est pas pour être vus des hommes, ni pour faire comme les autres, parce que tout le monde fait comme ça que je fais ça. Et c'est pour que les autres puissent voir que je prie, pour que les autres puissent voir que j'adore le Seigneur. Non, ce n'est pas pour ces raisons-là que nous faisons tout. On le fait. On fait tout pour la gloire de Dieu. Et c'est pour le Seigneur que nous faisons. Alors, tant qu'on est décidé de suivre Jésus, c'est lui que nous devons suivre. Nous ne devons plus suivre nos anciennes coutumes, ni les autres personnes. Ce n'est pas parce je faisais ça auparavant, je vivais comme ça auparavant, que je continue à faire ça et que je suis Jésus en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. C'est ce que dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, amen. Depuis que nous avons suivi Jésus, depuis que nous avons cru en Jésus, alors, ceux qui croient en Jésus et qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Alors, il ne faudra pas continuer à vivre comme avant. Comme dans le cas de Matthieu, il ne fallait pas qu'il continue à vivre comme un péager. Non. Ils sont devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, il ne faut plus s'attacher aux choses anciennes. C'est ce que Jésus dit au verset suivant. Donc, on va retourner dans Matthieu chapitre 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Si on a décidé de suivre Jésus, c'est en lui seul que nous devons mettre notre confiance. Mais si nous continuons à mettre notre confiance en quelqu'un ou en quelque chose, tout en y ajoutant une confiance en Dieu, cela ne fonctionnera pas. Alors, je faisais confiance à cette personne-là.
Voilà, donc je garde ma confiance en cette personne et aussi j'ajoute une autre confiance en Dieu. Non, on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Voici l'enseignement que Jésus a donné dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, Dieu de la richesse. Alors, suivre Jésus ne signifie pas qu'une nouvelle option s'est ouverte dans la vie, mais que la direction de la vie qui a changé. Voilà, donc décider de suivre Jésus, voilà, maintenant j'ai une nouvelle option, j'ai encore une autre option pour que je puisse être heureux, pour que je puisse être en paix dans ma vie. Alors donc je continue à suivre mon chemin et encore donc j'ajoute cette option. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est changement de direction totale. Jésus n'est pas une option en plus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous devons absolument suivre. Il ne faut pas nous appuyer à la fois sur Dieu et à la fois sur l'argent, sur quelqu'un d'autre. Non, tant qu'on a décidé de suivre Jésus, c'est Jésus que nous devons suivre. Tant qu'on a décidé de nous appuyer sur Jésus, c'est sur Jésus que nous devons nous appuyer. Un disciple de Jésus est celui qui ne s'appuie que sur Dieu. Alors, si nous avons décidé de suivre Jésus, c'est comme Matthieu et d'autres disciples que nous devons le suivre. Qu'a-t-il fait lorsque Jésus lui a dit de le suivre? À Matthieu, cet homme se leva et le suivit. Il n'a pas hésité. Voilà, il a laissé sa place et il a commencé à suivre Jésus. Quant à Pierre et André, lorsque Jésus leur a dit de le suivre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est le mot aussitôt est important. Ils n'ont pas hésité. Ah, mais Seigneur, d'accord, je te suivrai. Mais lorsque je vais arranger ma vie, donc quand tout se passera bien et que je te suivrai. Non. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est ça. Ça a été le cas d'Abraham aussi. Lorsque Dieu est venu lui dire de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, qu'a-t-il fait? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. Et au moment où Dieu lui a dit d'offrir son fils unique, Isaac, en tant que sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti aussi comme l'Éternel le lui avait dit. C'est ça. Cela a été possible parce qu'ils avaient confiance en le Seigneur. Parce qu'ils étaient déterminés à ne plus être la personne qu'ils étaient auparavant. S'ils sont restés comme la personne qu'ils étaient auparavant, cela n'était jamais possible. Non, mais qu'est-ce que je fais de mon travail? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma famille? Qu'est-ce que je fais d'ici, tout ce que j'ai fait? Non, ce n'était pas possible parce qu'ils étaient complètement déterminés à ne plus être la personne qu'ils étaient auparavant que cela était possible. C'est ce que Jésus dit par la suite. On va revenir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Jésus appelle chacun de nous à le suivre, afin de nous permettre une nouvelle vie. Pour Matthieu et d'autres disciples, leur vie a été complètement changée depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus. Avant de suivre Jésus, pour eux, un malade n'était qu'un malade. Peut-être ils pouvaient avoir pitié d'eux. Ah voilà, un malade et un malade. Un démoniaque n'était qu'un démoniaque. Une tempête n'était qu'une tempête. 5 pains et 2 poissons n'étaient que le repas d'une personne. Ce qui était impossible restait impossible. Mais,
Depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus, leur façon de voir un malade n'était plus comme avant. Leur façon de voir un démoniaque n'était plus comme avant. Leur façon de voir une tempête n'était plus comme avant. Leur façon de voir un problème n'était plus comme avant. Car en suivant Jésus, ils ont pu observer comment ce qui était impossible peut devenir possible en Jésus. Voilà, parce qu'ils ont suivi Jésus qu'ils pouvaient tout observer. C'est parce qu'ils ont suivi Jésus que leur manière de penser a complètement changé. Jésus ne nous impose pas plusieurs conditions pour devenir son disciple. Tout simplement, il nous appelle à le suivre et il veut que nous obéissions à son appel. Il veut que nous puissions le suivre aussitôt possible, comme Pierre et André, comme Matthieu. Donc, peut-être on peut dire, oh non, Seigneur, attends-moi, donc jusqu'à la semaine prochaine, voilà, donc là, je n'ai pas le temps. Non, Dieu veut que nous le suivions dès que possible, dès maintenant. Il nous appelle à être ses disciples afin de nous permettre une nouvelle vie. Il ne veut pas que nous restions pécheurs qui se dirigent vers la perdition. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'il veut nous permettre une nouvelle vie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde. Pour nous être le chemin à suivre. Mais suivre Jésus n'est pas aussi simple que ça. Écoutons ce que Jésus a dit pour ceux qui désirent à le suivre. Allons voir l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Restant la personne que j'étais, je ne pourrai pas intégralement suivre Jésus. Cela ne sera pas possible. C'est pourquoi il nous dit de renoncer à nous-mêmes. Seigneur, je ne veux plus être la personne que j'étais auparavant. Je ne mettrai plus ma confiance en argent, ni en autre personne que toi, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Je voudrais te confesser comme Paul a fait dans Galates, chapitre 2, verset 20. Allons voir Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je voudrais vraiment que chacun de nous puisse confesser ainsi comme Paul a fait. Afin que Christ vive en nous, il faut absolument renoncer à nous-mêmes. Autrement dit, se charger de sa croix. Se charger de sa croix veut dire assumer le prix à payer pour suivre Jésus. Suivre Jésus n'est pas un chemin facile à prendre. Il faut payer le prix pour le suivre. Imaginez-vous le prix que Matthieu a payé pour suivre Jésus. Suivre Jésus était pour lui abandonner son métier de publicain. En fait, à l'époque, les publicains achetaient le droit de percevoir les impôts dans une région en payant une somme fixe d'avance à Rome. Ça veut dire qu'il a payé ce prix pour devenir le publicain, le péager. Alors, abandonner ce métier était à la fois abandonner tous les profits liés à ce travail et encore abandonner le droit qu'il avait acheté. Voilà, aux yeux des gens, il n'était qu'un perdant. Ah mais il est bête celui-là. Il a tout perdu là. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Il n'était pas un perdant. Matthieu devait aussi confesser comme Paul a fait dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres,
et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Car Matthieu possédait Jésus-Christ. Il n'y a pas plus important que posséder Jésus-Christ. C'est en suivant Jésus que nous pouvons véritablement le posséder. Alors mettez votre confiance en Jésus pour qui tout est possible. Il est le maître de tout l'univers. Alors que nous possédons Jésus, pourquoi nous inquiéter? Pourquoi craindre? Et pourquoi troubler? Alors que nous possédons Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Créateur, le maître de tout l'univers. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez bien fait de suivre Jésus. En tant que brebis, nous n'avons qu'à le suivre. Notre berger, il est notre berger qui ne nous abandonne pas. Alors, nous aussi, nous ne devons pas abandonner de le suivre. En aucun cas. Il ne faut jamais abandonner de le suivre. Lisons ensemble ces belles paroles de Psaume chapitre 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est cela la bénédiction que reçoivent les disciples de Jésus. Alors pourquoi ne pas être disciple de Jésus? Pourquoi ne pas le suivre? Vous comprenez donc pourquoi il veut que nous soyons ses disciples. Il veut que nous soyons ses disciples afin que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Pour les disciples de Jésus, vous pensez qu'il leur manquait quelque chose? Pendant qu'ils suivaient Jésus, il leur manquait quelque chose. En suivant Jésus, leur âme était totalement restaurée. Avant de suivre Jésus, peut-être leur âme, leur cœur était brisé. Mais en suivant Jésus, ils étaient complètement restaurés. En toute situation, ils n'avaient pas à craindre, car Jésus était avec eux. Même au milieu de la tempête, ils n'avaient pas à craindre parce que Jésus était capable de calmer le vent et la mer. C'est pareil pour nous. Il veut que nous le suivions pour qu'on soit ses disciples. Ainsi, rien ne nous manquera. Notre âme sera toujours restaurée et que nous n'aurons rien à craindre puisqu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Alors, sachant toutes les bénédictions réservées aux disciples de Jésus, continuons à le suivre en renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de notre croix jusqu'au dernier moment de notre vie. Amen. Pourquoi il nous dit de le suivre? C'est pour que nous soyons ses disciples. Et pourquoi il veut que nous devenions ses disciples? C'est pour nous. C'est pour notre bien qu'il veut que nous devenions ses disciples. Alors, en écoutant ce message d'aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne vraiment la décision. Seigneur, en toute situation, je n'abandonnerai pas de te suivre, Seigneur, jusqu'au dernier moment de ma vie. Je te suivrai, Seigneur, et je serai toujours ton disciple. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé la vie encore pour nous rassembler ce soir en ligne. Seigneur, nous voulons continuer à te suivre, Seigneur. Nous voulons continuellement être tes disciples, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais abandonner de te suivre, Seigneur. Même si nous rencontrons des obstacles, des difficultés dans notre vie. Seigneur, c'est en toi que nous voulons
placer notre confiance, Seigneur. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer, Seigneur. C'est toi que nous voulons toujours croire, Seigneur. Nous ne voulons jamais nous appuyer sur autre chose que toi, Seigneur. Parce que tu es la seule vérité, tu es la seule vie, Seigneur. Parce que tu es le seul chemin qui nous amène au Père, Seigneur. Alors nous voulons continuellement te suivre et nous voulons toujours être tes disciples. Merci pour ton amour, pour ta grâce, surtout le message que tu as donné à chacun de nous. Je te remercie, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.